Bonjour à tous, bienvenue aux matinées Parlons Productivité. Je suis en compagnie de Guy Leblanc, président-directeur général d'Investissement Québec. Bonjour Guy. Bonjour Sylvie et bonjour à vous tous. Alors Guy, comme nous voulons que nos matinées soient vraiment ancrées dans la réalité des entreprises, c'est justement en entreprise que nous ouvrons l'événement, plus précisément chez CAE à Ville-Saint-Laurent. Nous sommes d'ailleurs devant un simulateur de vol spectaculaire et nous aurons la chance tout à l'heure de faire une visite des lieux. Merci beaucoup à CAE. Alors, lors de ces matinées, nous allons parler des sujets qui sont au cœur du quotidien des entrepreneurs. On va parler de productivité, d'innovation, de technologie verte et des facteurs ESG et l'approvisionnement québécois. Ce sont certainement des sujets d'actualité. Je rencontre des entreprises sur une base régulière et ce sont des enjeux qui reviennent constamment. Très content de voir l'enthousiasme des entreprises à entendre parler de ces sujets. On a plusieurs centaines de participants inscrits à nos matinées Parlons Productivité. Vous savez, avec notre mandat qui est de participer activement au développement économique du Québec, on veut offrir non seulement des solutions d'accompagnement et de financement aux entreprises, mais on souhaite vous exposer aux approches les plus innovantes et efficaces afin que les entreprises soient de plus en plus performantes. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour rappeler d'ailleurs qu'Investissement Québec, ce n'est plus seulement du financement, c'est aussi de l'accompagnement. L'accompagnement technologique avec la centaine d'experts d'Investissement Québec qui permettent d'augmenter la productivité. Toujours avec la même équipe d'experts, on offre aussi de l'accompagnement pour que les entreprises deviennent plus vertes, tout en devenant aussi plus compétitives. L'accompagnement également au niveau de l'exportation avec une équipe d'environ 75 spécialistes qui sont là vraiment pour ouvrir les marchés, trouver des nouveaux clients, donc bien accompagner nos entreprises. Et finalement, des services conseils pour aider les entreprises à identifier les bons partenaires pour leurs projets, les conseiller de façon générale sur l'efficacité de leur organisation. Donc, une expertise très variée, comme le défi des entrepreneurs. J'ai d'ailleurs très hâte d'entendre des témoignages des entrepreneurs lors des conférences et panels que nous présentons dans le cadre des matinées. Ce sont tous des entrepreneurs qui se démarquent pour un ou plusieurs aspects. Ils nous parleront de leurs défis, de leurs bons coups, de leur apprentissage. Ce qui me frappe dans les thématiques qui seront abordées aujourd'hui et lors des deux autres journées des matinées, ce sont combien tous ces sujets sont interreliés. L'innovation, ça contribue à la productivité. Les entreprises qui adoptent une approche plus durable sont souvent très innovantes, ce qui a un impact positif sur ses employés et ses clients, puis qui en découle la volonté d'offrir des produits qui sont plus verts. Et très souvent, ces entreprises constatent que l'approvisionnement local les aide à non seulement réduire leur empreinte environnementale, et leur risque opérationnel, mais aussi à contribuer à leur communauté. Notre programmation va s'échelonner sur 3 jours. Aujourd'hui, ainsi que les 2 prochains jeudis, à raison d'environ 2 heures de contenu à chaque jour. J'aimerais d'ailleurs profiter de l'occasion pour remercier tous nos panélistes qui ont accepté notre invitation. Un merci très spécial au premier ministre François Legault, qui sera avec nous dans quelques minutes, en compagnie de Farah Halibé, ingénieure en aérospatiale. Un merci également au ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, avec qui j'aurai le plaisir de m'entretenir le 19 mai prochain lors de la 3e et dernière édition de nos matinées. Rassurez-vous, si vous avez raté un panel, ils seront tous disponibles en réécoute. Et c'est ici, chez CAE, que nous lançons les matinées. Une entreprise innovante qui est non seulement un modèle de succès, mais aussi une organisation qui est très impliquée dans sa communauté. Malgré qu'elle vivait une période très difficile avec la pandémie affectant le secteur aérien, trouver le moyen d'aménager un centre de vaccination dans ses bureaux. Et nous allons avoir la chance d'en apprendre plus sur CAE puisque nous avons rencontré Hélène Gagnon. Madame Gagnon est chef de la direction du développement durable et vice-présidente principale engagement des parties prenantes chez CAE. Elle a accepté de discuter avec nous et de nous faire une visite des lieux. Allons-y ensemble. Alors, dans un simulateur de vol, on reproduit intégralement le cockpit d'un avion. Puis, généralement, ici, il y a un siège pour l'instructeur qui est là avec ses écrans. Puis, il y a souvent un autre siège aussi parce que le travail vraiment de CA au niveau de la formation, c'est d'avoir un instructeur qui est là
puis qui envoie un paquet de scénarios vraiment difficiles aux pilotes. Puis généralement, là, on a un visuel là, qui est vraiment un rendu incroyable de où est-ce qu'on est. Là, fait qu'on peut s'asseoir, puis on est dans un autre pays et tout ça. Puis tout ce qui est vraiment ici, il faut que ça soit reproduit extrêmement fidèlement parce que toute la formation des pilotes de ligne se fait sur simulateur, donc c'est certifié par les autorités aériennes, la FAA, Transport Canada et tout ça. Fait que c'est gros, là, hein? C'est une grosse structure, puis ça bouge. Donc là, ici, on est sur des vérins, là, vous avez vu, puis quand on décolle ou qu'on atterrit, on sent, quand il y a de la turbulence, ça bouge. Les bruits sont pareils, les forces sont les mêmes. Donc quand on atterrit, puis il faut mettre les freins, là, on sent toutes les forces. Alors, je suis maintenant en compagnie d'Hélène Gagnon. J'ai présenté Hélène tout à l'heure lors de l'introduction, mais merci encore à CAE de nous accueillir aujourd'hui. Merci Hélène pour tout ce que tu as fait pour l'organisation de l'événement. C'est vraiment spectaculaire. Très fière d'être avec une compagnie comme CAE aujourd'hui pour ouvrir nos matinées Parlons productivité. Hélène, 2 questions pour toi. Alors, on sait comment la pandémie a vraiment bouleversé tout le secteur aérien. Ça a vraiment immobilisé le secteur comme tel et CAE a réussi à s'en sortir encore plus fort. Comment vous avez réussi ça? C'est tout un exploit. Bien, en fait, effectivement, nos marchés se sont écroulés là, du jour au lendemain. Ça n'a été pas facile, comme tout le monde, en fait, au début de la pandémie, en mars 2020. Mais nous, notre but dans la vie, c'est de rendre le monde plus sécuritaire. Et donc, on s'est rapidement dit, oui, on est en difficulté, mais la société est encore plus en difficulté que nous. C'était au moment où on voyait qu'il manquait de respirateurs, notamment. Et on s'est dit, il me semble que nous, on pourrait faire ça. Donc, on n'avait jamais fait d'équipements médicaux. On avait fait des équipements de simulation santé. On voit un mannequin ici, mais des équipements médicaux, on n'en avait jamais fait. Et on s'est dit, on va concevoir un nouveau respirateur de zéro. On va identifier des fournisseurs qui n'ont jamais fait des pièces d'équipements médicaux et tout ça. On en a produit des milliers. On l'a fait certifier rapidement par les autorités. Puis, on a produit ça au Canada. Ça a permis de non seulement maintenir des emplois chez CAE, mais au sein de la chaîne d'approvisionnement. Puis ça nous a reconfirmé, dans le fond, qu'on a un niveau d'agilité qui est incroyable chez CAE. Ça nous a donné un peu une impulsion pour modifier notre mission, notre vision autour de la haute technologie, puis de se dire, on a vraiment des capacités incroyables. Nos employés, ça les a vraiment mobilisés de faire tout ça. Donc, je pense que le projet de respirateur, ça nous a beaucoup aidés. En parallèle à tout ça, on a été lever des capitaux. On n'avait pas fait ça depuis longtemps, mais on a été levé, dans le fond, 1,5 milliard de capitaux pour se dire, dans le fond, il y a des opportunités là, pendant la pandémie. Puis au fur et à mesure que les mois avançaient, on s'est mis à voir plusieurs opportunités. On a fait 9 acquisitions dans nos 3 marchés d'aviation civile, défense et sécurité et santé dans les 2 dernières années. Peut-être comme autre question, on sait que l'innovation, au fil du temps, c'est ça qui a contribué à la compétitivité de CAE et à sa croissance, mais j'aimerais ça t'entendre, avoir un peu ta vision de c'est quoi l'innovation, l'importance de l'innovation pour une entreprise. On s'est réinventé plusieurs fois. On a été dans plusieurs marchés au fil des ans. En 2018, on avait pris un engagement d'investir 1 milliard en recherche et développement, en partenariat notamment avec Investissement Québec et puis le gouvernement canadien. Puis l'année dernière, donc en pleine pandémie, en 2021, on a repris un engagement d'investir 1 autre milliard en recherche et développement. Puis cette fois, là, de vraiment y aller vers le numérique. On parle d'aviation électrique. On parle de taxis aériens électriques, de notre rôle dans ce marché-là. Il faut être capable d'avoir un bon réseau de collaboration pour faire de l'innovation qui fait du sens. Puis c'est comme ça qu'on réussit à se réinventer puis à grandir. Donc l'innovation, c'est la clé pour vraiment avoir une croissance d'entreprise pérenne dans le temps. Tellement une belle compagnie qui est exemplaire en termes d'innovation, en termes de productivité, compétitivité, un leader mondial. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir partagé ça avec nous. Merci infiniment pour l'accueil. Je ne sais pas pour toi, Guy, mais moi, je suis vraiment fascinée par ce qu'on a vu chez CAE. Merci encore à l'équipe de CAE, c'est fantastique. Vraiment impressionné de voir le génie québécois à l'œuvre. Alors, sans plus tarder, retournons maintenant à Taina pour le premier segment officiel des matinées Parlons productivité.